Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, base numéro 14, les conversions de surface. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Elles permettent d'exprimer les surfaces, ou les aires, dans une unité plus appropriée, ou de ramener chaque aire dans la même unité pour faire des calculs, comme des additions ou des soustractions. Il existe une pléthore d'unités de surface, l'acre, l'arpent, etc. On va se focaliser sur le mètre carré, ses multiples et sous-multiples, ainsi que sur 3 unités agraires encore utilisées aujourd'hui, l'hectare, l'are et le centiare. Dans le système international, l'unité de mesure de la surface est le mètre carré. Ces sous-multiples seront les suivants. Le millimètre carré, qui correspond à 1/1000 de mètre carré, soit 0,000001 mètre carré. Le centimètre carré, un 10 000 de mètre carré, ou 0,0001 mètre carré. Le décimètre carré, égal à 1 centième de mètre carré. Ces multiples sont les suivants. Le décamètre carré, qui correspond à une centaine de mètres carrés, ou 100 mètres carrés. L'hectomètre carré, un 10 milliers de mètres carrés, ou 10 000 mètres carrés. Le kilomètre carré, égal à 1 million de mètres carrés. Ces multiples et sous-multiples pourront être organisés dans ce tableau, que je vais décrire de droite à gauche en conservant les codes couleurs utilisés précédemment. Première colonne, les millimètres carrés, symbolisés par mm carré. À leur gauche, les centimètres carrés, cm carré. Avant les mètres carrés, les décimètres carrés, dm carré. Après les mètres carrés, les décamètres carrés, dam carré. Puis les hectomètres carrés, hm carré. Et enfin, les kilomètres carrés, km carré. Il ne faudra inscrire qu'un seul chiffre par colonne et la virgule, réelle ou virtuelle, sera toujours placée dans la colonne de droite de l'unité dans laquelle est donnée la surface. Je présume que tu ne sais plus ce qu'est une virgule réelle ou virtuelle. Je vais te faire un petit récapitulatif. Abordons un peu la numération des nombres entiers avec ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes, unités, mille, millions et milliards, chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. En combinant les 2 tableaux précédents, on aura celui-ci dans lequel les nombres pourront être convenablement alignés, et la virgule, présente ou non, servira de repère d'alignement. Dans un décimal, comme 0,123, on dira qu'une virgule est réelle. Dans un entier, comme dans 789, cette virgule sera virtuelle. Donc si on reprend le tableau des unités, 1,2 mètres carrés se positionnera ainsi, avec le 1 et la virgule dans la colonne droite des mètres carrés. 34,5 hectomètres carrés sera ici, le quart et la virgule dans la colonne de droite de l'hectomètre carré. Pour 67,89 cm², le 7 et la virgule seront dans la colonne droite des centimètres carrés. Pour faire simple, quand tu passes d'une unité à l'autre de droite à gauche dans le tableau, tu divises par 100. Dans l'autre sens, tu multiplies par 100. Passons maintenant au protocole de conversion. La procédure est simple. La valeur numérique est placée dans le tableau, la virgule, réelle ou virtuelle, toujours dans la colonne de droite de l'unité dans laquelle est la surface. Il suffira d'inscrire une virgule dans la colonne droite de la nouvelle unité, de rajouter un ou plusieurs zéros si besoin, de supprimer l'ancienne virgule et les zéros inutiles, si besoin. Reprenons le tableau des unités pour le premier exemple. Je veux convertir 1,2 mètre carré en hectomètre carré. La virgule est matérialisée dans la colonne droite des hectomètres carrés, je rajoute des zéros pour compléter. Puis il faut effacer l'ancienne virgule pour avoir la valeur numérique de la conversion. Second exemple,
convertir 34,5 hectomètres carrés en centimètres carrés. Une virgule est inscrite dans la colonne droite des centimètres carrés, ajout de 0 jusqu'à cette virgule, suppression de l'ancienne virgule, devenue inutile, mais aussi de la nouvelle, virtuelle. La conversion est terminée. Dernier exemple, transformer des centimètres carrés en millimètres carrés. Écriture d'une virgule 2 rangs à droite de la virgule réelle, puis effacement de l'ancienne virgule, ainsi que la nouvelle vue qu'elle est virtuelle. Fini. Maintenant que tu sais convertir, on va pouvoir faire des calculs avec ces surfaces. Puisque pour faire des sommes, addition et soustraction, il te faudra obligatoirement convertir soit dans la même unité, soit dans l'unité demandée. Premier exemple, on additionne 1,2 décimètres carrés avec 3 centimètres carrés, le résultat devant être exprimé en centimètres carrés. Tu transformes les 1,2 décimètres carrés en 120 centimètres carrés, que tu rajoutes aux 3 centimètres carrés, pour en obtenir 123. Second exemple, 4,5 mètres carrés, plus 6 centimètres carrés, le tout en millimètres carrés. 4,5 mètres carrés, c'est 4 500 000 millimètres carrés, et 6 centimètres carrés, c'est 600 millimètres carrés. 4 500 000 plus 600 égale 4 500 600 millimètres carrés. Troisième et dernier exemple, 78 hectomètres carrés moins 9 décamètres carrés, à exprimer en mètres carrés. 78 hectomètres carrés, c'est 780 000 mètres carrés, et 9 décamètres carrés, 900 mètres carrés. 780 000 moins 900 égale 779 100 mètres carrés. Pour les produits, multiplication et division, l'unité sera conservée, même si une conversion sera possible s'il faut ramener le résultat dans une unité spécifique demandée. Voici un exemple. Un jeu d'échecs est constitué de 64 cases de 25 cm². Quel est l'aire totale de l'échiquier? L'échiquier est-il plus grand ou plus petit qu'un mètre carré? Petit aparté, as-tu remarqué les fautes de frappe dans ce texte? Si oui, indique-les dans l'espace commentaire. L'aire sera égale à 64 x 25, soit 1600 cm². On sort le tableau de conversion, on y inscrit 1600 cm². La conversion en mètres carrés consiste juste à mettre un 0, devant. Donc, cet échiquier a une surface inférieure au mètre carré. On passe maintenant aux unités agraires de surface, le centiare, l'ar et l'hectare. Ça va être simple. Le centiare, noté CA, correspond au mètre carré. L'ar, noté A, correspond au décamètre carré, soit 100 mètres carrés. L'hectare, noté HA, correspond à l'hectomètre carré, soit 10 000 mètres carrés, ou 100 ar. Un conseil. Quand tu as une surface en hectares par exemple, convertis-la en mètres carrés, puis ramène-la dans l'unité demandée. Tu fais pareil avec l'ar et le centiare. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.